Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous avez été gâtés à Noël. En tout cas, moi, le Père Noël m'a amené une énorme bronchite. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu vraiment d'intéressant à Noël, c'est une bronchite, ce qui fait que ma voix est un petit peu altérée. J'ai les bronches chargées, donc veuillez excuser le ton de ma voix pendant cette review. On se retrouve donc aujourd'hui pour une review de la marque Hot Toys. C'est toujours une figurine ou un sixième, c'est toujours une figurine articulée en PVC. Il s'agit d'une figurine, comme vous pouvez le constater, de Spider-Man Homecoming dans la version Home Suite, ou comme d'autres diraient, en version pyjama. Donc c'est une version vêtements civils, donc qu'il a customisé lui-même, hein. Vous l'avez déjà vu dans le film Spider-Man Homecoming, on le voit à la fin du film, ce costume en question. Donc avant que Tony Stark ne lui fasse son super beau costume, il portait ce costume-là en question. Je remercie mon ami Geoffrey qui a pris cette figurine et qui a donc fait expédier chez moi directement pour que je puisse vous faire la review. Ainsi vous verrez au moins la review de cette figurine. Il s'agit donc de la MMS 414. Donc c'est pas la version Spider-Man en tenue classique, mais bien celle que vous voyez sur le visuel de la boîte. Justement, le visuel de la boîte, on a la nouvelle araignée donc à l'arrière sur un fond donc de New York. On a ensuite donc Spider-Man dans sa combinaison. Dans une pose plutôt intéressante, on verra si on sait reproduire cette pose avec la figurine, on testera ça ensemble. Le visuel donc du visage, à savoir qu'il est un masqué comme ceci et un visage également avec un chest démasqué sur la figurine. Donc niveau visuel, assez joli, le logo Spider-Man Homecoming du Hot Toys, donc quelque chose de très très joli. Spider-Man sur le côté, Home Suite version MMS 414. Sur l'arrière, on retrouve donc un croquis du visage donc de Spider-Man avec son masque. Logo Marvel holographique, Secret Base, tout ce qui va avec. Sur le dessus, on va retrouver le logo sur du fond bleu, même chose sur le dessous, et la boîte s'ouvre aimantée comme ceci. Les crédits de réalisation qui a fait quoi sur le côté, et puis le visuel sur la figurine. On passe tout de suite au contenu. Alors, contenu de cette figue, on va regarder ce qui est fourni avec. Voilà, excusez-moi de tousser. Hop. Donc un seul étage. Pas plusieurs blisters, donc un seul étage au niveau de la figurine. On va retrouver ce qu'on retrouve ici, donc un petit peu d'accessoires, on va voir tout ça ensemble. Donc pas mal de mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, 7, 8 mains au total sur la figurine. Des mains qui vont être en point, des mains qui permettent de tenir également des choses et autres, donc sûrement pour tenir un petit peu les toiles ou ce genre de choses, parce qu'il y a un trou à l'intérieur, donc on a ce type de main. De jolis gants, vraiment bien fait. Main classique, donc qui permet de mettre une pose. Donc une main comme celle-ci va permettre de mettre une pose justement avec la main posée sur quelque chose. Donc un peu comme ce qu'on a sur la pochette tout à l'heure. Donc on peut poser la main. Les fameuses mains cracheuses de toile. Hein. Donc on a les fameuses mains comme ceci. On va retrouver au nombre de 2. Donc qui permettent de faire une pose avec la toile qui sort. Une cagoule trouée. Une toile qui se permettra de se mettre au bout, peut-être pour coller quelque part ou pour faire un espèce de format de jet. Donc c'est plutôt bien fait en PVC transparent. Donc avec un petit trou pour venir mettre une toile justement de l'autre côté derrière. Un lot de toiles, donc 1, 2, 3, 4, 5, dont une qui est assez spéciale pour tenir quelque chose, peut-être s'accrocher à quelque chose, vous voyez, celle-ci, elle est courbée. Les autres sont des jets de toile classiques. Les deux petites sont avec une boule. Donc on a une boule au bout. Donc pas mal de choses. Je suis certain que sur mon avis sur celle-ci, on pourra adapter donc la projection en question. Des petits yeux supplémentaires, donc fermés ou autres, qui vont s'adapter sur le masque. Donc des petits yeux, vous voyez, des petits yeux comme ceci, qui permettront, donc celui-ci est fermé, de changer sur le visage. Un peu comme on avait avec Deadpool, pour ceux qui ont eu la figurine ou qui ont vu la review. Un HS qui est plus que magnifique, de Tom Holland, qui est vraiment, de nouveau, hein, un des HS les plus réussis de chez Hot Toys au jour d'aujourd'hui. Donc on a vraiment, je vais essayer de mettre la lampe sur l'arrière, sans bouger. Vraiment une réussite totale au niveau du HS, hein, que ce soit de profil, de haut, de bas, le Tom Holland, il est vraiment super bien représenté. Alors le HS est sur une nuque séparée,
Ça, je trouve ça vraiment dommage, je vois pas trop l'intérêt. J'aurais préféré vraiment que la tête soit sur une seule partie, surtout qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir cette partie nuque, puisque la tête s'adapte directement avec le cou. Donc j'aurais vraiment préféré par contre avoir une tête en une seule forme et pas en un seul moule, et pas cette affreuse nuque dégueulasse qui est pas très jolie. Donc vous voyez, ça fait pas super joli, ça fait tout fin. En une seule partie, ça aurait été beaucoup plus joli. Je vous remonte de près le visage que vous voyez. Mais c'est vraiment quelque chose de super magnifique. Hein. Le visage est vraiment une pure réussite. Encore un des plus beaux vraiment de la part de Hot Toys au niveau du visage. Ça, c'est vraiment top. La figurine. Un socle. Alors le socle, à mon avis, c'est encore un truc dynamique dégueulasse. Avec une tige et autres, on va regarder. Non, ça va, c'est une petite tige dynamique, donc qui va pouvoir... Ouais, bon, c'est quand même dégueulasse, quoi. Voilà, c'est la tige habituelle, à la con, flexible. Le socle, plutôt joli lui par contre, avec la petite plaque Spider-Man qu'on va retrouver ici devant, gravée. Excusez-moi. Spider-Man Homecoming, le logo, donc ça par contre en temps structuré, c'est vraiment très joli ça. Ça on a vraiment un joli socle. Après voilà, donc la partie va venir se visser par-dessus. Mais pour tenir la figurine, de nouveau, pour tenir la figurine droite, c'est la pince de merde. Cette pince de merde qui est vraiment pas esthétique du tout. Donc là, limite, si vous voulez l'asseoir dessus, vous pouvez asseoir la figurine dessus si vous avez envie, mais c'est pas esthétique à... Bon, après, vous le savez, c'est pas la première fois que je vous le dis. La figue. Alors, la figurine, on va retirer tous les petits de protection. Il y a déjà un truc qui me choque. Vous me direz ce que vous en pensez, mais truc qui me choque. Alors, plusieurs trucs me choquent. Premier truc qui me choque, j'ai essayé de vous le montrer, j'espère que vous le verrez à la caméra. La cagoule, elle est bordeaux, elle n'est pas de la même couleur que le suite. Donc dans le film, j'ai regardé dernièrement et j'ai pas remarqué qu'il y avait de différence de couleur. Là, que ce soit la cagoule physique, elle n'est pas du même rouge. À la caméra ou à la vidéo, vous le verrez peut-être pas, mais on n'est pas du tout sur le même rouge entre ça et ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Et c'est pas du tout accurate parce que moi, dans le film que j'ai regardé, après la scène est sombre, mais les rouges ont l'air d'être pareils. Les accessoires sont plutôt jolis. Donc le lance-toile est plutôt bien réalisé. Ça, aucun problème là-dessus. Bon, la combinaison est ultra simple. Hein. Il n'y a pas énormément de choses à détailler dessus. Les poches ou autres, les poches on peut mettre les mains dedans, donc c'est creux, on peut rentrer, on peut mettre les mains à l'intérieur. Le logo, ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'on va voir en dessous? Puisque forcément dans le film on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. On va retrouver le suite bleu. Donc il y a un pyjama, c'est vraiment un pyjama, ça fait un jogging pyjama. Donc capuche. Je sais même pas si la capuche on peut la mettre sur la tête. Si on peut quand même. Si vous pouvez quand même mettre la capuche si vous avez besoin. Mais c'est vraiment un pyjama, c'est même pas un jogging, c'est vraiment un pyjama. Alors ce qui est gênant aussi, c'est cet effet, donc ce joli effet de bas, aux chaussettes, et puis ces godasses plastiques comme ça, qui sont pas dans la même texture, ça c'est pas très joli. Donc je sais pas si vous voyez, mais les godasses par contre sont ultra simples. Bon, les semelles sont bien représentées, ça y a pas de problème. Mais par contre ce rendu, j'aurais préféré franchement que la chaussure soit dans le même rendu, mais je crois que c'est accurate, hein. Ça je crois que le film il a des baskets plastiques comme ça, mais ça dénote au niveau de la réalisation, ça dénote un petit peu. C'est pas moche, mais ça dénote. Au niveau des articulations, par contre, ça c'est super bien articulé. Le bras, donc c'est bien un bon body qui permet de plier vraiment bien les bras. Donc ça, il n'y a pas de problème. La combinaison, forcément, étant en tissu, permet de faire des poses plutôt faciles. La jambe se plie super bien également. Donc ça va aussi. Ouais, donc on peut quand même... voilà, on peut quand même bien le plier. Donc c'est quand même bien articulé. Ça, au niveau des articulations, il n'y a pas à dire. On peut faire des choses plutôt intéressantes. Les yeux, ça se déclipse en fait. Je vous montre, vous voyez. On peut retirer en fait les yeux comme ceci. Puis vous en prenez un autre. Et ça se reclipse dessus directement. Donc c'est pas aimanté comme du Deadpool ou autre. C'est vraiment un truc qui se clipse et se déclipse. Donc vous voyez. Ça va se retirer comme ça. Et puis se reclipser à l'intérieur automatiquement. Hop, pour donner la forme. Alors, je suppose qu'on peut enlever. Ouais, c'est ça. Bon, la nuque s'enlève super facilement. Pas de problème à ce niveau-là. On peut enlever la nuque vraiment facilement. Le peg est assez large. Mais perso, pour avoir un HS comme celui-là, je vois aucun intérêt d'avoir la tête avec les yeux.
Je trouve qu'il faut limite cet HS sur cette version. Avoir le HS sur la combinaison, putain j'ai vraiment du mal, excusez-moi, je suis vraiment malade comme un chien. Avoir ce HS sur la combinaison avec limite la cagoule dans les mains, ça peut être vraiment quelque chose qui est à mon avis le plus joli à avoir sur cette figurine, parce qu'on peut pas laisser une tête comme celle-ci dans la boîte, hein, c'est pas possible quoi. La tête est vraiment trop bien réussie pour ne pas être exposée. Après derrière, je sais pas si vous remarquez, mais ça lui fait un peu un pantalon comme s'il avait chié dans son pantalon. Ça lui fait une forme de pantalon, même en l'arrangeant un petit peu, j'ai l'impression qu'il a un énorme cul. Donc le cul est vraiment hyper large, ce qui fait que ça lui fait un gros cul, on a l'impression qu'il a chié dans son froc. Donc à essayer d'arranger, mais même en arrangeant, vous voyez, ça lui fait vraiment, j'ai l'impression qu'il a chié dedans. Il a un trop gros cul au niveau du body, le cul est énorme. Je vous place ça, on regarde un petit peu ce que ça donne, à tout de suite. Ouais, voilà, donc un petit peu ce que ça donne. Bon, la pose de la boîte, vous oubliez, il est impossible de plier les jambes de la bonne manière pour que la main vienne poser sur le sol et donner cette pose un peu araignée comme sur la boîte. Impossible, vous oubliez vraiment. Il faudrait vraiment pour y arriver avoir un body ficelle, donc un body totalement en silicone et articulé pour réussir à faire cette pose. Le Hot Body Hot Toys ne permet pas de faire cette pose araignée du tout. Les petites toiles d'araignée s'insèrent donc dans le cracheur ici, dans le cracheur de toile, donc ça c'est nickel, il n'y a pas de souci, ça tient super bien. On peut donc mettre la longue avec la partie toile qui sort, donc on peut le voir dessus, ça tient plutôt bien à condition de bien le mettre, sinon ça vient se casser la gueule parce que c'est quand même assez flexible. Donc il y a moyen de mettre ce genre de choses là, ou de la mettre en hauteur, hein, si on veut faire un truc plutôt qui va coller sur le plafond ou autre, vous pouvez la mettre en hauteur, donc ça vous le gérez comme vous voulez, mais il y a possibilité de l'utiliser facilement. Au niveau donc de la toile, vous voyez, ça vient se mettre dans ce petit encart en question ici. Ça vient se glisser juste à l'intérieur. Et ça tient plutôt bien. Donc les figurines Spider-Man, le problème qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas lui donner des poses muséum. Il faut obligatoirement, pour que ça donne quelque chose, donner des poses hyper dynamiques. Donc il faut trouver une belle pose, donner un truc où il crache l'étoile ou autre, pour avoir quelque chose qui donne vraiment un superbe réalisme. Moi perso, si on veut mettre une pose muséum sur cette figurine, il faut virer la tête, mettre la tête classique donc de Peter Parker, et à ce moment-là, la cagoule dans les mains, et là on aura quelque chose qui donne quand même quelque chose de super joli. Problème qu'il y a, et d'après ce que je vois, c'est que je n'ai vu aucune main, je regarde quand même, si ça va, je ne dirai, j'ai rien dit. Je ne voyais aucune main qui permettait de tenir la cagoule, mais si j'en ai trouvé une, il y en a une qui permet de tenir la cagoule. Écoutez, je vous fais un autre visuel, pose plus standard, avec le HS. Ce que je vais vous montrer avant peut-être, c'est peut-être la possibilité de changer les yeux. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, les différentes expressions des yeux. Pour ça, on va se retrouver sur la tête directement. Je vais essayer de faire un petit zoom. Pardon, hop. Voilà, on va se retrouver face à la tête. Voilà. Et donc, je sais pas si c'est bien net, mais on s'en fout. C'est vraiment pour vous montrer un peu ce que donne, on va reculer un petit peu, voilà. Ce que donnent un petit peu les yeux. Alors, les yeux, les différentes expressions qu'on va avoir. Donc, ça va être ces yeux comme ceci, ceux qu'on a là. On a ensuite, en retirant, que je dise pas de conneries, des yeux plus petits. Je regarde que je ne me trompe pas de sens également. Hop. Donc on va avoir des yeux plus petits comme ça, donc fermés. Et puis il y a les yeux complètement fermés. Hop. Il y en a un qui vient de se casser la gueule. C'est pas très grave. Et puis on a les yeux complètement fermés qui donnent... Après on peut switcher un œil ouvert, un œil fermé. On a ces yeux complètement fermés. Hop, excusez-moi, la cam devient folle. Voilà. On a ces yeux complètement fermés également, qui sont pas des plus jolis, hein. Ça fait un petit regard vicieux, je trouve ça pas très beau. Donc différentes possibilités, donc on déclipse, on reclipse. Perso, je pense que ce sont les plus classiques qui sont les plus intéressants. Je vous fais la pause avec le HS, et puis on fera un visuel à 360 degrés, à tout de suite. Voilà, moi perso, je devrais avoir cette figurine dans ma collection, je la poserai comme ça, la cagoule dans la main, visage démasqué, le poing prêt à en découdre. Et je trouve que là, ça fait quelque chose de plutôt classe, que toutes ces poses à la con avec des speeders qui coulent de partout et autres, et cette tête super affreuse qui ressemble strictement à rien, avec ces deux orbites
qu'on dirait plus un mignon qu'autre chose. Mais perso, comme ça, avec cette tenue-là classique, mais avec le poing, la cagoule dans la main, le visage démasqué, là on a quelque chose qui est plutôt joli et qui donne plutôt un réalisme intéressant à la figurine en question. Écoutez, on passe tout de suite au visuel à 360 degrés. À tout de suite les amis. Voilà les amis, donc conclusion sur ce Spider-Man Homecoming. Je vous laisse sur ce visuel de ce superbe HS en conclusion. C'est vraiment ce qui sauve vraiment cette figurine, c'est vraiment ce visage. En Battle Damage, donc vraiment parce qu'à la fin du film justement il est un petit peu abîmé de ce combat avec le vautour. Donc le HS est juste magnifique, c'est vraiment un 10 sur 10 sans problème pour le HS. Le costume est vraiment accurate, hein. Il est vraiment de la même forme, de la même tailoring que dans le film, donc aucun problème à ce niveau-là. Juste le petit bémol entre la couleur donc, de la cagoule et la veste, pour moi c'est le même tissu utilisé et il n'est pas de la même couleur, donc c'est vraiment bizarre, il y a dû avoir une explication à ça. Si vous l'avez, laissez-la moi en commentaire l'explication, parce que perso, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que cette cagoule n'est pas de la même couleur que le suite en question. Les brassards, donc cracheurs de toile, sont vraiment respectés également, c'est vraiment bien dessiné, c'est bien modélisé, donc pas de problème à ce niveau-là, on voit bien tous les petits trucs dessus, il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. Donc les vêtements sont vraiment bien faits. C'est une réussite, donc il n'y a pas à dire, hein, c'est pas une mauvaise figurine ou autre. Le concept en lui-même de la figurine, ben, c'est le film qui veut ce costume en question, mais la figurine est vraiment fidèle au film. Donc pour moi, cette figurine est une réussite. On ne parle pas de design de ce truc affreux avec ses yeux de mignon et autres, ça c'est le film. Hot Toys n'en peut strictement rien, ils n'ont fait que reproduire le design du film. Donc ça, il faut s'en prendre plus au réalisateur et au créateur de ce costume complètement ridicule au niveau des yeux. Hein. Mais en tant que tel, la figurine est une réussite, on a ce qu'on voulait. Le HS montré est fidèle au prototype, il est même plus joli encore pour moi que le prototype. On a vraiment quelque chose de superbe. Donc un 10 sur 10. La figurine est disponible depuis début de semaine à Hong Kong. Elle doit être dans les alentours, si je dis pas de conneries, de 300 $ dans ces eaux-là. Donc on la trouve encore facilement sur eBay ou sur les vendeurs que l'on connaît tous très très bien. C'est tout pour cette semaine. Il y aura peut-être une review samedi si je vais un petit peu mieux, parce que je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette review, mais je devais la faire parce que j'ai pas envie de faire attendre non plus mon ami Geoffrey qui a acheté cette figurine trop longtemps pour lui envoyer. Donc j'ai fait la review un soir de semaine, donc un peu facile, mais je suis sûr que j'ai énormément de mal à respirer avec la bronchite. Donc ne m'en veuillez pas sur la qualité de cette review. Je ne suis pas dans les meilleures conditions pour vous la faire niveau santé. En tout cas les amis, je vous souhaite une bonne fin d'année 2017, énormément de choses pour 2018,
Un grand merci toujours de me suivre sur la chaîne, puisqu'on est plus de 2200 maintenant, donc c'est énorme, ça en reste tous les jours, je vois de plus en plus d'abonnés qui se mettent sur la chaîne, donc de plus en plus de vues également. Donc merci à tous pour ça, merci de me suivre, merci de me faire confiance, merci pour vos commentaires, merci pour tout simplement, merci parce que je vous ai déjà dit, sans vous, pardon, c'est grâce à vous que j'existe surtout, mais sans vous, je n'existerais pas. Donc faire des reviews toutes seules sur YouTube sans que personne ne les regarde, aucun intérêt. Beaucoup s'y essayent et beaucoup ont compris que c'était compliqué d'être suivi et d'être regardé. Et donc abandonnent, j'ai vu certains ne plus en faire. Donc merci à vous de me suivre et de me donner envie de continuer à vous proposer du contenu sur la chaîne. De bonnes choses pour cette fin 2017. On se retrouvera de toute façon soit ce week-end si je vais un petit peu mieux, sinon en 2018 pour énormément de choses à vous montrer. A très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.